Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope de la semaine du 29 septembre au 5 octobre. J'ai tiré une carte pour chaque signe afin de vous donner les grandes lignes de ce qui vous attend dans les jours à venir. Pour accéder à votre signe, il vous suffit de consulter les timings dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une lecture générale. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de ne retenir que ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine à tous. Bélier, le valet de coupe. Alors cette semaine, ce valet vous invite à vous concentrer sur ce qui se passe en vous. Accordez-vous du temps pour explorer vos émotions avec attention et ouverture d'esprit. C'est le moment de prendre conscience de ce que vous ressentez, y compris des émotions que vous avez peut-être négligées ou refoulées. Vous pourriez ressentir le besoin de clarifier vos sentiments ou d'exprimer ce que vous avez gardé pour vous, que ce soit par une conversation sincère avec un proche ou par une activité créative comme l'écriture, la peinture ou la danse. Dans vos relations, cette période peut apporter des changements importants. Vous pourriez vous retrouver plus attentive ou attentif aux besoins émotionnels des autres, ce qui pourrait renforcer vos liens. Il est aussi possible que vous ressentiez le besoin de plus de complicité, d'échanges authentiques ou de vous engager dans des activités sociales ou créatives qui favorisent la collaboration. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes qui ouvrent la voie à des relations plus profondes ou bien renforcer les connexions avec celles qui sont déjà présentes dans votre vie. Cette semaine pourrait aussi marquer un tournant personnel. En étant plus à l'écoute de vous-même, vous pourriez découvrir de nouvelles possibilités pour nourrir vos passions, qu'elles soient créatives ou relationnelles. Vous pourriez avoir envie de reprendre un projet abandonné ou de commencer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Donc c'est une bonne période pour vous réinvestir dans des activités qui ont du sens et qui vous apportent une réelle satisfaction intérieure. Cependant, soyez attentive et attentif à la tendance à idéaliser certaines situations ou relations. Si vous vous laissez emporter par des fantasmes ou des attentes irréalistes, vous risquez d'être déçu. Donc cette semaine, faites attention à ne pas perdre de vue la réalité, surtout si vos émotions sont fortes. Si vos attentes ne reposent pas sur des bases solides, vous pourriez vous retrouver dans des situations émotionnellement instables. L'équilibre est vraiment la clé. Il est important d'écouter vos émotions et de comprendre ce qu'elles vous disent, mais sans vous laisser submerger. Le valet de coupe évoque souvent une forme d'immaturité émotionnelle. Donc l'intuition et l'empathie seront vraiment des atouts puissants, mais vous devrez aussi rester ancré dans la réalité et garder du recul pour ne pas perdre votre discernement. Donc en résumé, cette semaine est une invitation à ouvrir votre cœur tout en étant réaliste. C'est le moment de nourrir ce qui est sincère et authentique, tout en étant vigilant et vigilante à ne pas vous laisser emporter par des idéaux ou des attentes irréalistes. L'écoute, l'ouverture et le discernement seront vos alliés pour avancer sereinement. Donc voilà la tendance pour cette semaine les béliers. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, l'impératrice. Alors cette semaine, l'impératrice vous invite à exploiter votre pouvoir créatif et à investir dans ce qui compte vraiment pour vous. Elle représente la fertilité, l'abondance et l'harmonie et elle vous encourage à développer ce qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement. Donc c'est le bon moment pour faire avancer vos projets, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou créative. Vous pourriez ressentir le besoin de nourrir quelque chose de précieux, une relation, une idée ou un objectif important pour vous. L'impératrice vous invite aussi à prendre soin de vous. Accordez-vous des moments pour vous ressourcer et profiter des plaisirs simples. C'est une semaine idéale pour vous reconnecter à votre énergie intérieure et vous entourer de calme et de beauté. L'énergie nourrissante de l'impératrice vous rappelle que pour être productive et productif, il est essentiel de veiller à votre bien-être physique et émotionnel. Dans vos relations, cette carte annonce une période d'harmonie et de réceptivité. Vous pourriez vous retrouver à jouer un rôle de soutien auprès de vos proches ou à créer un environnement favorable aux échanges positifs. Votre capacité à offrir une écoute attentive et un espace sécurisé pour les autres sera particulièrement important cette semaine.
Alors attention, pour certains, cette carte peut vous mettre en garde contre les excès. Si vous n'équilibrez pas vos énergies, vous pourriez être tenté de vous sacrifier trop pour les autres ou de négliger vos propres besoins. Donc il est essentiel de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir pour éviter l'épuisement et continuer à nourrir vos projets sans vous épuiser. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes encouragé à cultiver l'abondance dans tous les aspects de votre vie, dans vos relations, vos créations et votre bien-être personnel. Prenez le temps de nourrir ce qui compte pour vous et laissez-vous guider par votre intuition et votre sagesse intérieure. C'est une semaine idéale pour semer des graines qui porteront leurs fruits dans le futur. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les taureaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 7 de coupe. Cette carte vous invite à prendre du recul face à toutes les options et les tentations qui se présentent à vous. Vous pourriez vous retrouver à jongler avec plusieurs choix, mais certains risquent de vous sembler flous, voire irréalistes. Le 7 de coupe symbolise la confusion et les rêves non réalisés. Il vous met en garde contre la tentation de vous perdre dans des illusions ou des fantasmes. Donc vous pourriez avoir du mal à distinguer ce qui est concret de ce qui relève juste du désir ou de l'évasion. Donc l'important ici est de clarifier vos intentions avant de vous engager dans quoi que ce soit. Cette semaine, vos émotions ou vos envies pourraient vous pousser vers des choix qui paraissent séduisants sur le moment, mais qui ne sont pas forcément alignés avec vos objectifs à long terme. Donc cette carte vous conseille de ne pas vous laisser emporter par des impulsions passagères ou des rêves irréalistes. Prenez le temps de réfléchir avant de faire un choix important et faites preuve de discernement. Sur le plan personnel, vous pourriez être tenté de chercher des solutions simples à des problèmes complexes. Il peut aussi y avoir un risque de fuir une situation difficile ou de vous laisser distraire par des choses superficielles qui ne résolvent rien. Donc cette semaine, recentrez-vous et rappelez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Faites le tri entre vos véritables désirs et ceux qui sont juste des illusions temporaires. Dans vos relations, le 7 de coupe peut signaler une période où les émotions sont floues ou mal interprétées. Vous pourriez idéaliser certaines personnes ou situations sans bien voir la réalité. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de ne pas vous laisser emporter par des attentes irréalistes. Prenez du recul et évaluez les relations sous un angle plus réaliste sans vous laisser séduire par des fantasmes. Donc en résumé, cette semaine, le 7 de coupe vous invite à être clair avec vous-même et à éviter les pièges des illusions. Prenez le temps de clarifier vos désirs, faites attention à ne pas vous perdre dans des rêves irréalistes et concentrez-vous sur ce qui est véritablement en phase avec vos valeurs et vos objectifs. C'est le moment de prendre des décisions basées sur une vision claire et réaliste. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le 2 d'épée. Alors cette semaine, le 2 d'épée vous met face à un choix difficile ou à un blocage dans votre quotidien. Vous pourriez vous retrouver à hésiter entre deux options ou à vous sentir coincé, incapable de prendre une décision. Cette carte évoque souvent un moment de doute où vous êtes prise ou pris entre deux chemins, mais où la peur des conséquences vous empêche d'avancer. Elle peut aussi signaler une forme de procrastination où vous repoussez un choix important par peur de faire le mauvais. Donc cette carte vous conseille de prendre le temps de clarifier votre situation. Si vous vous sentez dans une impasse, cette carte vous rappelle que la clé de la solution est en vous. Il est important de regarder la situation en face, sans fuir ni vous cacher derrière l'indécision. Peut-être qu'un peu de recul vous aidera à mieux comprendre vos véritables besoins et désirs. Donc prenez le temps de peser les pour et les contre de chaque option avant de prendre votre décision. Sur le plan personnel, cette carte peut évoquer un choix lié à votre bien-être ou à vos émotions. Vous pourriez hésiter à faire le premier pas ou à trouver un compromis, mais cette carte vous pousse à sortir de votre zone de confort et à agir. Rester dans la décision peut vous maintenir dans une situation stagnante alors qu'il est temps de trancher pour avancer, même si cela semble difficile.
Et dans vos relations, le 2 d'épée peut indiquer des tensions ou des conflits non résolus. Peut-être qu'il y a des malentendus ou des décisions à prendre concernant une relation importante. Cette carte vous encourage à aborder la situation avec calme et clarté, sans laisser les émotions refoulées ou l'indécision maintenir une tension entre vous et les autres. La communication ouverte est essentielle pour dénouer les blocages et avancer sereinement. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes vraiment invité à affronter un choix difficile ou à sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué. Prenez du recul, évaluez clairement vos options et faites un choix, même si cela vous met un peu mal à l'aise. Ne laissez pas l'indécision vous maintenir dans l'inaction. Et une fois que vous aurez pris votre décision, vous ressentirez un soulagement et vous pourrez avancer plus sereinement. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les cancers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le monde. Cet arcane majeur est une carte de succès, de complétude et d'harmonie. Donc pour certains, vous êtes dans une phase où tout semble se mettre en place, que ce soit dans vos projets, vos relations ou votre développement personnel. Vous pouvez ressentir une vraie satisfaction intérieure et un sentiment de plénitude, comme si vous atteigniez un point culminant après un parcours de croissance. Donc c'est un excellent moment pour regarder en arrière et apprécier tout ce que vous avez accompli. Vos efforts commencent à porter leurs fruits et vous pourriez ressentir que vous êtes sur la bonne voie, tant sur le plan personnel que professionnel. Alors sur le plan personnel justement, cette carte peut indiquer que vous avez intégré des leçons importantes et que vous êtes prête et prêt à avancer avec plus de sagesse. Elle vous invite à célébrer vos succès, à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous êtes dans une période où vous pouvez savourer la tranquillité d'esprit, sachant que vous avez atteint un certain équilibre dans votre vie. Dans vos relations, le monde peut signifier des moments d'harmonie et de compréhension mutuelle. Vous pourriez vivre une période où la communication est fluide et où tout semble bien se passer. Vous êtes en phase avec les autres et cette énergie harmonieuse peut contribuer à renforcer les liens existants ou à en créer de nouveaux, plus profonds et plus sincères. Alors en revanche, à l'inverse, pour d'autres, le monde peut indiquer certains pièges à éviter. Cette carte peut signaler un sentiment de vide ou d'isolement malgré des apparences de succès. Vous pourriez avoir l'impression que même si tout semble bien se passer à l'extérieur, quelque chose manque à l'intérieur. Alors cette carte peut aussi évoquer une tendance à chercher la complétude à l'extérieur, dans la reconnaissance des autres ou dans des réussites extérieures, au lieu de cultiver cette satisfaction intérieure. Il y a aussi le risque de se reposer sur ses lauriers. Le monde marque la fin d'un cycle, mais ça ne signifie pas que tout est terminé. Donc si vous ne restez pas vigilante et vigilant, il peut y avoir une tendance à s'arrêter là, à ne pas chercher à évoluer davantage. Donc cette carte vous rappelle qu'après avoir atteint un certain niveau d'accomplissement, il est important de continuer à chercher de nouvelles opportunités de croissance au lieu de vous enfermer dans un confort temporaire. Vous voyez, dans le tarot, après le monde, on recommence avec le zéro, le mât, donc on passe de la fin d'un cycle à un nouveau. Donc pour résumer, le monde cette semaine vous invite à apprécier vos réussites et à prendre un moment pour célébrer ce que vous avez accompli. C'est une période d'équilibre, de plénitude, de satisfaction. Cependant, soyez quand même vigilante et vigilant à ne pas chercher cette complétude uniquement à l'extérieur ou à vous installer dans un confort passager. Utilisez ce moment de succès comme un tremplin pour de nouvelles possibilités et n'oubliez pas que l'harmonie véritable commence toujours de l'intérieur. Donc voilà votre tendance pour cette semaine, les lions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le 3 de coupe. Cette carte met en avant l'importance des relations sociales, des retrouvailles et des moments de joie partagés. Vous êtes dans une période où la convivialité et les événements sociaux peuvent jouer un rôle central dans votre vie. Si vous avez l'occasion de passer du temps avec vos amis, votre famille ou même de participer à des rassemblements, c'est le moment idéal pour renforcer vos liens. C'est vrai que le 3 de coupe évoque le fait de participer à des moments festifs, des réunions entre amis, des moments de célébration, des occasions qui peuvent être un excellent moyen de renforcer vos relations et de vous sentir soutenu par votre entourage. Cette carte vous rappelle que partager des moments joyeux avec les autres
peut apporter une vraie légèreté et un sentiment de bonheur collectif. Sur le plan personnel, cette carte vous invite à prendre du temps pour savourer vos réussites et pour certains à ne pas être trop sérieux. Il est essentiel de vous laisser aller à la joie, de profiter des petites victoires et des moments simples. Vous pourriez aussi en profiter pour exprimer votre gratitude envers vos proches et reconnaître à quel point leur présence dans votre vie est précieuse. Alors généralement, dans les relations, le 3 de coupe est plutôt très positif. Que ce soit dans un cadre amical, familial ou amoureux, vous pourriez vivre des moments de complicité et de compréhension mutuelle. Les relations seront renforcées par la convivialité, la solidarité et la joie partagée. C'est une semaine où vous pouvez vraiment vous connecter avec les autres et vous sentir bien entouré. Cependant, dans une vision plus négative pour certains d'entre vous, le 3 de coupe peut indiquer une certaine superficialité ou une dispersion dans vos relations, alors venant de vous ou de votre entourage. Alors si c'est vous, peut-être que vous vous laissez emporter par les plaisirs immédiats sans vraiment prendre le temps de construire des liens sincères et durables. Cette carte peut aussi suggérer que vous vous perdez un peu dans les interactions sociales sans vraiment vous concentrer sur vos besoins émotionnels profonds. Et puis, si vous vous sentez un peu déconnecté ou si vous avez l'impression que vos relations manquent de profondeur, il pourrait être utile de prendre un peu de recul et de réfléchir à la qualité de vos relations. Donc, il est important de ne pas négliger vos besoins émotionnels sous prétexte de faire la fête ou de vous entourer uniquement de plaisirs éphémères. En résumé, le 3 de coupe cette semaine vous encourage à célébrer la joie, l'unité et les moments de partage avec vos proches. C'est une période favorable pour renforcer vos liens sociaux, vous entourer de positifs et de profiter des petits bonheurs quotidiens. Prenez du temps pour apprécier les moments légers et festifs, tout en vous assurant que vos relations sont authentiques et nourrissantes. Et à l'inverse, si le 3 de coupe évoque un excès de vie sociale, trop de temps à s'amuser, à sortir, ça va venir créer un déséquilibre dans votre vie. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, vous êtes invité à vous recentrer pour ne pas subir les conséquences de vos excès. Donc voilà la tendance pour cette semaine, mes vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le 8 de bâton. Cette carte vous annonce une période de mouvement rapide, d'opportunités qui se présentent à toute vitesse. Les choses pourraient se dérouler plus vite que prévu et vous pourriez être prise ou pris dans un tourbillon de décisions, de discussions ou de nouvelles qui arrivent sans crier gare. Il serait important de rester concentré car les opportunités risquent de ne pas attendre. Donc pour certains, les choses commencent à se clarifier rapidement. Vous pourriez voir des projets avancer beaucoup plus vite que prévu ou recevoir des informations qui vous permettent de prendre des décisions importantes sans perdre de temps. C'est une période dynamique où les événements se précipitent et vous offrent de nombreuses occasions d'avancer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Alors sur le plan personnel, cette carte vous pousse à ne pas procrastiner et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Si vous avez des projets en cours ou des situations à régler, cette semaine pourrait être idéale pour les faire avancer à grande vitesse. Alors vous devrez peut-être faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, mais cette énergie rapide peut vraiment vous propulser si vous restez organisé et réactive. Dans vos relations, le 8 de bâton annonce des échanges rapides et directs. Des discussions pourraient se concentrer sur l'essentiel et vous pourriez recevoir des nouvelles importantes plus vite que prévu. Si vous attendez une réponse ou des informations cruciales, elles risquent d'arriver plus tôt que vous ne l'imaginiez. Donc soyez prête et prêt à réagir vite mais avec discernement. Alors pour d'autres, le 8 de bâton peut évoquer une tendance à foncer tête baissée, sans prendre le temps de bien évaluer les conséquences, et vous pourriez vous retrouver à vous laisser submerger par un flot d'informations ou par la pression des événements. Donc si c'est le cas, il serait important de garder une certaine clarté et de ne pas vous laisser emporter par la vitesse des choses. Si vous sentez que la précipitation vous fait perdre de vue ce qui est vraiment important, prenez une pause pour reprendre votre souffle et recentrer vos priorités. Ne laissez pas l'urgence des situations vous faire perdre le contrôle. Et puis pour d'autres encore, dans une vision plus négative, le 8 de bâton peut évoquer des retards, une forme de lenteur.
ou des obstacles qui vous ralentissent et vous pourriez ressentir une certaine frustration. Donc si c'est le cas, cherchez des alternatives ou d'autres chemins pour contourner ces obstacles ou, selon votre situation, faites une pause et attendez le moment favorable pour repartir à l'action. En résumé, pour certains, cette semaine, les choses avanceront vite, donc soyez réactives et réactifs, flexibles et prêts à vous adapter. Profitez de cette énergie dynamique pour faire avancer vos projets. Assurez-vous de garder un peu de recul pour ne pas vous laisser submerger, restez organisé, restez clairvoyant. Faites en sorte que cette énergie rapide travaille en votre faveur. Et puis pour d'autres, si vous êtes confronté à des contrariétés dans vos projets ou des obstacles imprévus, des retards, cette carte vous conseille de reconsidérer vos plans, peut-être d'ajuster vos attentes. Ça ne signifie pas un échec, c'est plutôt une motivation, une invitation, à la patience et à la réflexion. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 5 de Pentacle. Alors cette semaine, vous êtes invité à faire attention à tout ce qui concerne votre sécurité, vos finances, votre travail, votre santé. Cette carte peut signaler une période où vous vous sentez vulnérable, un peu perdu ou exclu, que ce soit à cause de soucis d'argent, de travail ou de relations. Vous pourriez aussi traverser une phase de solitude ou de manque matériel. Pourtant, le 5 de Pentacle indique que même si la situation semble difficile, il est important de garder espoir. Des solutions existent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. Donc le 5 de Pentacle vous encourage à faire preuve de pragmatisme. Si vous traversez une période difficile, que ce soit sur le plan financier, professionnel ou émotionnel, prenez un moment pour évaluer la situation de manière réaliste. Surtout, ne vous laissez pas envahir par la panique. Concentrez-vous sur des actions concrètes à entreprendre pour améliorer les choses. Parfois, la solution est plus proche qu'on ne le pense, il suffit de faire le premier pas. C'est une carte qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Si vous traversez une épreuve, il est important de ne pas vous isoler. Chercher du soutien auprès des autres peut vraiment être un moyen de surmonter les difficultés, que ce soit de l'aide financière, du soutien moral ou simplement une oreille attentive. L'unité et l'entraide sont souvent des clés pour aller de l'avant. Alors, selon votre situation, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'impression que les autres ne vous comprennent pas ou que vous êtes laissé pour compte. Et ça peut entraîner un sentiment de solitude ou de frustration. Donc, si c'est le cas, vous êtes invité à remettre en question cette vision négative des choses. Parfois, un simple changement de perspective ou une communication plus ouverte peut faire toute la différence dans une relation. C'est une carte qui vous prévient aussi de ne pas vous laisser submerger par la peur ou le découragement, même si les choses semblent un peu perdues pour l'instant. Gardez en tête que les périodes de crise sont souvent temporaires. Donc il est crucial de ne pas rester bloqué dans une spirale négative, mais de chercher activement des solutions pour remonter la pente, de rentrer dans une dynamique plus positive. Donc en résumé, cette semaine, on vous invite à affronter les défis avec un regard pragmatique, à ne pas vous laisser abattre par les difficultés. Alors les obstacles peuvent sembler insurmontables, mais avec un peu d'aide, de réflexion et de patience, vous pouvez trouver des solutions et traverser cette période difficile. Donc n'hésitez pas à demander du soutien, à parler ouvertement de vos préoccupations et à chercher des opportunités de rebondir, même si la situation semble compliquée. Rappelez-vous que tout n'est pas perdu et que l'espoir est souvent plus près qu'il n'y paraît. Donc voilà la tendance principale pour cette semaine, les Scorpions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, la grande prêtresse. Alors cet arcane majeur symbolise la connaissance cachée et la sagesse intérieure. Elle vous encourage à vous tourner vers votre monde intérieur et à chercher des réponses au-delà de l'évidence. Vous pourriez ressentir un besoin de vous éloigner de l'agitation extérieure et de plonger dans un espace plus calme et introspectif afin de mieux comprendre ce qui se cache sous la surface. Alors le message principal de la grande prêtresse, c'est d'agir avec patience et discernement. Plutôt que de se précipiter, il est temps de ralentir et de laisser les choses se révéler à leur rythme. Cette carte vous rappelle que parfois, la vérité se trouve dans les petites intuitions, dans ce que vous ressentez au fond de vous, même si cela n'est pas immédiatement visible. Cette semaine, vous pourriez être particulièrement réceptive ou réceptif
aux messages subtils, qu'ils proviennent de vos rêves, de vos ressentis ou des signes qui apparaissent dans votre vie quotidienne. Il est possible aussi que vous soyez en quête de sens. Vous cherchez peut-être à mieux comprendre votre place ou à donner un sens plus profond à votre existence. En tout cas, c'est un moment favorable pour la méditation, la réflexion personnelle, l'exploration intérieure. En vous écoutant, vous pourrez trouver des solutions ou des réponses que vous ne soupçonniez même pas. Alors pour certains, cet arcane majeur peut vous mettre en garde contre l'isolement excessif. Alors bien qu'il soit important de prendre du recul, il est essentiel de ne pas vous enfermer dans vos pensées au point de perdre contact avec la réalité ou avec les autres. Si vous vous retrouvez dans une situation de confusion ou de doute, cette carte vous rappelle que la clarté viendra, mais que cela peut prendre du temps. Donc n'essayez pas de forcer les choses ou de précipiter des réponses. Parfois, les réponses se trouvent dans le silence et la patience, mais ça peut être difficile à accepter quand on cherche des réponses immédiates. Alors, dans le cadre des relations, la grande prêtresse vous invite à être attentive et attentif aux non-dits. Il peut y avoir des choses que les autres ne partagent pas ouvertement, mais que vous pouvez percevoir grâce à votre intuition. Si vous êtes dans une situation où la communication est floue, où vous avez l'impression qu'il manque des infos, la grande prêtresse vous encourage à prêter attention aux signes subtils et à ne pas ignorer ce que vous ressentez au fond de vous. Donc en résumé, cette semaine, il sera sans doute nécessaire de vous poser et d'écouter ce que votre intuition vous dit. C'est une période pour rechercher des réponses à l'intérieur de vous-même plutôt que de chercher à tout résoudre à l'extérieur. Accordez-vous du temps pour réfléchir, méditer et soyez réceptive ou réceptif à ce qui émerge de votre inconscient. Et vous verrez que la clarté viendra avec le temps et les révélations arriveront lorsque vous serez prête et prêt à les recevoir. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le 4 d'épée. Alors cette carte parle de repos, de réflexion et de la nécessité de vous retirer momentanément de l'agitation pour vous recentrer. Vous pourriez ressentir qu'il est temps de vous déconnecter un peu des préoccupations quotidiennes pour vous accorder un moment de calme et de tranquillité, loin du stress ou de la pression. Dans tous les cas, le 4 d'épée vous encourage à prendre un temps pour vous ressourcer, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotionnel. Si vous vous sentez fatigué ou stressé, c'est un signe qu'il est temps de ralentir et de vous offrir un moment de répit. Alors, ce n'est pas un signe d'abandon, c'est vraiment une invitation à vous préparer de manière plus réfléchie pour les prochaines étapes. Ce temps de pause est nécessaire pour vous permettre de clarifier vos priorités, de faire le point sur ce qui compte vraiment et de récupérer votre énergie. Si vous avez été surchargé ou si vous vous sentez épuisé, prenez ce temps pour vous reposer. Ce n'est pas forcément une semaine pour l'action immédiate, mais plutôt un moment pour la préparation et la planification. Alors cependant, dans une lecture plus négative, pour certains, le 4 d'épée peut évoquer un risque d'inaction prolongée. Si vous vous retirez trop longtemps dans l'isolement ou dans l'évitement, vous pourriez finir par vous laisser submerger par les problèmes non résolus. L'inaction peut devenir une forme de procrastination et si vous restez trop longtemps dans cet état, cela pourrait nuire à vos progrès. Donc il est essentiel de trouver un équilibre entre le besoin de repos et la nécessité d'agir. En résumé, cette carte vous demande de ralentir et de prendre un temps pour vous afin de récupérer et de clarifier vos pensées. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions précipitées ou de forcer les choses. Il est important de vous accorder un moment de tranquillité pour mieux vous préparer à l'avenir. Donc, profitez de cette semaine pour vous reposer, pour réévaluer vos priorités et pour revenir plus forte et plus fort et plus concentré dans vos actions à venir. Donc voilà le message principal pour cette semaine, les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, l'as d'épée. Cette carte symbolise la vérité révélée, les idées nouvelles et la force de l'esprit analytique. Vous pourriez être sur le point de résoudre un problème qui vous échappait jusqu'à présent ou une prise de conscience soudaine pourrait vous offrir une nouvelle perspective sur une situation complexe.
Donc la semaine est idéale pour couper court aux doutes et obtenir des réponses claires. Vous aurez probablement l'occasion de prendre des décisions importantes, d'exprimer vos idées avec conviction et de démêler des situations embrouillées grâce à une compréhension plus profonde. Si vous avez traversé une période d'incertitude, cette carte indique que la solution se profile à l'horizon, que vous allez bientôt voir les choses sous un jour nouveau. Votre capacité à raisonner de manière logique et à chercher des réponses factuelles vous servira grandement. C'est un excellent moment pour vous concentrer sur des discussions franches, des négociations ou pour clarifier des malentendus. Les idées nouvelles pourraient également faire leur apparition, vous offrant des solutions novatrices ou une vision plus nette de vos projets. Alors cependant, dans un contexte moins favorable, l'ASDP peut indiquer que vous devez faire face à des vérités difficiles à entendre. Si vous avez des décisions à prendre qui impliquent des choix délicats, cette carte vous rappelle que la vérité, bien qu'essentielle, peut être tranchante et provoquer un certain inconfort. Parfois, il est nécessaire d'affronter la réalité, même si elle n'est pas facile à accepter. Il peut aussi y avoir des risques de malentendus dus à des communications mal interprétées, donc il serait important d'être aussi clair et précis que possible dans vos échanges. En résumé, l'ASDP vous encourage à chercher la vérité, à clarifier vos pensées et à prendre des décisions basées sur une compréhension approfondie. C'est une carte de révélation et de décision nette qui vous invite à avancer avec conviction et logique. Si vous vous sentez dans l'incertitude, vous êtes sur le point de découvrir des réponses essentielles. Donc n'ayez pas peur d'affronter la réalité, même si elle peut être difficile à entendre ou à accepter. Elle vous ouvrira la voie à une plus grande clarté et à de nouvelles opportunités. Donc voilà la tendance principale pour vous les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le cavalier de Pentacle. Ce cavalier représente la persévérance, le travail acharné, la fiabilité. Alors plutôt que de chercher des raccourcis, vous êtes vraiment appelé à avancer lentement mais sûrement en vous concentrant sur chaque étape pour construire un avenir solide. Donc, cette carte vous encourage à vous concentrer sur les détails pratiques et à faire preuve de patience et de rigueur. Cette semaine, vous pourriez ressentir le besoin de vous organiser et de vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Peu importe combien de temps cela prend, l'important est d'avancer avec constance et de ne pas vous laisser décourager par la lenteur du processus. Si vous avez des projets en cours, c'est le moment de les approfondir et de les solidifier sans précipitation, mais avec une attention particulière à la qualité de votre travail. Sur le plan personnel, prenez soin des aspects pratiques, vos finances, votre santé ou votre environnement quotidien. C'est le bon moment pour revoir votre budget, améliorer votre hygiène de vie ou rendre votre espace de vie plus fonctionnel. Vous êtes encouragé à adopter une attitude disciplinée et à mettre en place des actions concrètes pour améliorer votre quotidien. Alors attention, pour certains, vous pourriez devenir trop rigide ou obsédé par les détails au point de ne pas avancer comme il se doit. Vous pourriez vous retrouver dans un état de paralysie, de l'analyse, où vous avez du mal à sortir de votre zone de confort ou à prendre des risques. Donc il serait important de vous rappeler qu'une certaine ouverture au changement est nécessaire pour progresser. L'excès de prudence pourrait vous empêcher de saisir des opportunités intéressantes. Donc en résumé, cette semaine, il sera important d'avancer étape par étape, sans précipitation, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou matérielle. Il est temps de vous concentrer sur le long terme et de bâtir des bases solides. Soyez patiente et patient, persévérez, et même si le progrès semble lent, chaque effort compte. Et puis faites attention à ne pas vous laisser emporter par des préoccupations excessives ou des peurs irrationnelles qui pourraient vous empêcher de passer à l'action. Restez discipliné, mais également flexible face aux opportunités qui se présenteront à vous. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les poissons. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye.